Bonjour à tous. Bon, évidemment, je voudrais remercier tout le monde, mais si on n'a pas le temps, le cœur y est. Mais je vais faire ça rapidement. Merci de me permettre de présenter ce projet. Ce projet s'appelle donc Habiter en commun à la résidence Henri Lair. Il s'intègre dans une... Ça vient. Ah, pardon. Non, mais Il s'intègre... En fait, j'ai trouvé une parcelle qui a retenu mon attention à Ablon-sur-Seine, qui est une grande parcelle... Quand je l'ai visitée, c'était encore une EHPAD. Et puis, voilà. L'EHPAD a déménagé et la résidence est laissée inhabitée depuis. Ah, voilà. Donc, cette résidence se trouve dans la ville d'Ablon-sur-Seine, qui est une toute petite ville dans le sud du Val-de-Marne. Une ville pavillonnaire avec principalement des grandes maisons résidentielles. Et donc, c'est ici que j'ai trouvé cette parcelle, une parcelle assez étonnante, pleine de contraintes, ce qui fait qu'elle a été laissée à l'abandon. Mais moi, qui m'a intriguée parce que je me suis dit que ces contraintes pouvaient peut-être devenir des forces. Donc, elle est faite de 6 bâtiments, qu'est-ce qui se passe, avec des architectures très hétéroclites, des styles différents, un peu déroutantes par moments. Elle est sur une parcelle qui est en forte pente, mais qui est avec un grand espace vert. Et donc, l'analyse du quartier, l'analyse de la parcelle, on fait qu'assez vite, il m'a semblé assez logique d'en faire un espace d'habitation. Ça peut paraître un peu étonnant quand on voit la typologie des bâtiments. Et donc, justement, j'ai voulu prendre ça comme une force en me disant que si on ne pouvait pas en faire des habitats classiques, puisque la proximité des habitants serait vraiment très proche, je voulais me saisir de ça comme faire de cette parcelle-là un lieu pour expérimenter un autre mode d'habitat. Et donc, imaginez que ce serait un promoteur qui servirait de cet endroit pour en faire un projet pilote et mettre en location des habitats non conventionnels où les espaces intimes et les espaces communs dialoguent à des échelles différentes selon la typologie du bâtiment et en faisant vraiment un travail d'architecture sur mesure, en partant de spécificités de chaque bâtiment. Donc ça permettrait de proposer des logements qui viennent compléter ceux qui sont à Ablon, pour permettre de loger des étudiants, des familles monoparentales, des retraités isolés, enfin un peu toute personne qui ne trouve pas forcément un logement dans ces grandes maisons pavillonnaires et qui soit à la recherche d'un mode de vie plus collectif, sans avoir à mener le projet de par eux-mêmes, mais en pouvant trouver des habitats qui soient déjà en location. Donc pour ce faire, j'ai d'abord rédigé mon mémoire en essayant de comprendre quelles étaient les conditions un peu sine qua non permettant un habitat en commun qui soit heureux et non subi. Ce mémoire m'a permis d'avoir une méthode de travail et donc des outils à regarder dans les bâtiments pour pouvoir, grâce à ça, en fait, regarder à travers certains filtres chaque plan et essayer de voir quelle serait la relation qui se jouerait entre espace intime et espace commun selon le plan et selon la possibilité et la spécificité du lieu. Donc, j'ai regardé principalement les circulations pour avoir une intimité qui soit la plus respectée. Donc, j'ai essayé de rendre une autonomie de circulation à chacune des architectures. Ensuite, voir quels étaient les espaces qui pouvaient devenir des espaces communs pour qu'ils soient les plus centraux possibles, les plus ensoleillés, et mettre des espaces intimes de manière isolée du regard et en faisant un travail vraiment de petits détails, le but étant de faire un travail d'architecture intérieure minimaliste, donc d'acupuncture, en ayant juste un travail pour aménager des seuils, par un recul de porte, par un travail de la menuiserie, et d'être vraiment dans du détail qui, à la fin, ait un vrai impact sur le mode de vie des gens qui y résident. Donc grâce à ça, j'ai pu avoir une programmation générale à l'échelle de la résidence, où la relation entre espace intime et espace commun se joue à 3 échelles. Donc d'abord à l'échelle du logement. Dans chaque logement, on a à la fois espace intime et espace commun. À l'échelle de la parcelle, puisqu'on a un bâtiment qui est partagé par tous les résidents. Et à l'échelle du quartier, puisque le bâtiment central en jaune, qui est le plus beau, est ouvert au quartier à des heures précises, mais pour avoir une relation aussi avec le voisinage. Donc la maison centrale, qui est le chêne, devient au rez-de-jardin un bar, snack, un espace où les personnes du quartier peuvent venir aussi télétravailler et qui donne un lieu de rencontre. Dans l'étage, on a une auberge pour du séjour plus court, mais donc également ouvert à l'extérieur. Donc voilà une des salles. C'est un très beau bâtiment.
Ensuite, on a l'Olivier, qui est un petit bâtiment qui devient un atelier partagé. Donc celui-là est partagé par tous les résidents, qui permet de mutualiser les objets et donc d'avoir un impact écologique aussi qui soit moindre. Et d'avoir plus de trouver un avantage à vivre là-dedans, qui est qu'on a beaucoup plus d'espace pour faire d'autres choses que ce qu'on pourrait avoir dans un petit T2. Ensuite, on a donc les différents espaces de logement. Donc là, par exemple, on a le Cèdre, qui est celui que j'ai le plus développé, où on voit dans le rez-de-jardin une grande salle commune qui est partagée par les deux bâtiments qui se trouvent autour pour avoir un commun à une échelle intermédiaire qui peut devenir salle de sport, salle de jeu, où des enfants peuvent se rencontrer. Il y a une cuisine à chaque fois, puisque c'est la cuisine qui est très souvent un lieu de rassemblement. Et ensuite, quand on monte à l'étage, on a une espèce de colocation avec une gradation donc un espace commun qui se trouve dans l'entrée, et ensuite des salles de bain partagées par 2 chambres. Je crois que, ouais. Donc on rentre par une grande terrasse aménagée. On a un vestibule où on peut laisser ses affaires, et ensuite on se retrouve dans donc, un espace commun qui est le salon et la cuisine. Et puis on va franchir un seuil, donc c'est ce que je disais, il y a un vrai travail sur l'aménagement de sas et de seuil. Et ces espaces-là amènent à 2 chambres qui se partagent une salle de bain. Et ensuite on a une deuxième taille d'espace commun à l'étage, qui est un espace commun plus petit, où on va pouvoir être présent avec les autres tout en étant dans son monde, avec une petite kitchenette. Voilà, ça c'est un exemple de plan, juste pour montrer que c'était un travail vraiment d'acupuncture et du détail, où je suis partie de la structure porteuse en essayant de simplement modifier les parois. Enfin, oui, plus ou moins. Ensuite, on a une autre typologie d'habitat, donc encore faite sur mesure, où là, pour le coup, ça devient une autre typologie. Ce sont des duplex bien plus classiques, mais qui vont pouvoir profiter des espaces communs dans les autres bâtiments. Une colocation qui ressemble à une grande maison, avec un grand salon au rez-de-chaussée et ensuite des chambres à l'étage. Et puis l'Acajou, qui est un grand bâtiment où l'aile gauche va abriter des appartements classiques et avoir accès à une salle en commun à l'étage, et où l'aile droite va être une grande colocation avec des très grandes chambres et un très grand salon. Voilà, donc l'idée était de faire, en partant de l'architecture existante, de voir quelles étaient les typologies qui pouvaient émerger, et ça m'a permis d'avoir des typologies très variées pour essayer de répondre à des profils variés qui puissent cohabiter sans avoir uniquement une maison pour les étudiants ou une maison pour les personnes retraitées, mais vraiment un mix. Il y a eu le même travail qui a été fait sur les espaces extérieurs pour qu'on retrouve des jardins collectifs et puis des espaces, des terrasses intimes. Voilà, l'idée, j'ai essayé de travailler à la fois sur la mutualisation des espaces, la mutualisation des objets, et puis sur repenser un peu les typologies d'habitat et compléter ce qu'on a actuellement, qui sont principalement pensés pour des familles nucléaires, qui ne sont plus forcément les plus majoritaires. Merci pour votre attention. Merci à vous. Bravo.